Assieds-toi, faut qu'on parle de l'harcèlement scolaire, les gars. Ça va pas être une vidéo très humoristique parce que j'ai aussi envie de parler de choses plus importantes, un peu plus personnelles, parce que j'estime que voilà, j'ai une voix et j'ai envie de la faire entendre, même à une toute petite, une toute infime communauté. Ben, ça me tient à cœur d'en parler. Donc je vais vous raconter mon expérience, mon ressenti et ce que j'en pense par la suite. Donc pour moi, tout a commencé, je dirais, en 2012 ou en 2013, quand j'ai changé, que j'ai passé en fait la transition primaire, secondaire. Donc cette transition était assez compliquée à gérer personnellement. Je change d'école comme tout le monde pour arriver dans les études secondaires. À la suite de ça, on a commencé un peu à me voir comme une fille bizarre, un peu spéciale, etc. Parce que je faisais des crises d'angoisse, des crises de tétanie, etc. à cause de justement ce changement vers les études secondaires. Je suis désolée, il y a peut-être des moments où je vais me tromper, j'ai des R supérieurs, mais maintenant c'est parce que j'ai l'habitude de dire supérieur. Enfin, vous avez compris quoi, c'était les secondaires. En troisième secondaire, j'aimais bien un garçon, voilà. Et ce garçon me l'a rendu de la pire de manière en m'harcèlant, oui. Au départ, c'était pendant un cours, donc mon cours d'histoire. Et ce garçon m'harcelait. Et alors, en fait, c'est quelqu'un qui avait énormément d'influence et qui a influencé tout son groupe de potes. Et du coup, tout son groupe commençait à m'harceler. On me jetait des crayons, on rigolait de moi, on se moquait de ma manière de marcher, de ma manière de parler, etc. Genre, on m'a même lancé un déo. Enfin, tout ça, ça durait au départ pendant un cours. Au début, je le voyais pas vraiment très grave. Alors je me disais mais non, c'est pas grave, c'est que pour un cours, c'est pour rigoler, etc. Sauf que c'est grave et il ne faut jamais sous-estimer ça, mais limiter les dégâts que ça peut causer. Déjà là, en fait, c'était grave. Par la suite, je me souviens que j'avais eu un voyage scolaire. Pendant tout le voyage scolaire, on m'insultait durant le trajet dans le bus, on me dessinait en me caricaturant, en me faisant des boutons. À ma voisine des sièges, on lui avait lancé carrément un gant pour lui dire d'aller se laver. Elle allait quand même assez loin pour au final que c'était plus seulement dans un cours en fait qu'on rigolait de moi, c'était dans les couloirs. Au moment où je me suis rendu compte que oui, c'était grave, ça commençait sur internet, voilà, il y avait des publications de certaines personnes. Je vois que en regardant internet, il y a ton nom impliqué, qu'on dit des choses, qu'on se moque de toi, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Moi, je me souviens, je rentrais chez moi, je pleurais. J'appelais à l'aide mes copines qui me disaient non mais t'inquiète pas, on te soutiendra, etc. Alors, je peux pas dire que le soutien des gens n'a pas été là. Ce que je peux dire, c'est que quand tu es harcelé, victime d'harcèlement, les gens ont beau te dire qu'ils sont là, s'ils ne font rien, quand tu te fais harceler, qu'ils ne font rien ouvertement, ils ont beau être là, ça va jamais t'aider. Vraiment, je pense que l'important, si vous avez une copine qui se fait harceler, etc., c'est de réagir, voilà, parce que pour moi, et je trouve ça hyper important, qui ne dit pas consent, si vous ne dites rien, vous laissez la situation comme elle est et s'aggraver, et justement en disant quelque chose, en montrant que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il se passe et en expliquant votre mécontentement, vous allez déjà apporter du soutien à la victime et peut-être faire se rendre compte aux gens autour de vous que la situation qui est en train de se passer n'est pas normale. Moi j'en veux parce que par exemple mon prof de l'époque le voyait quand même, c'était dans sa classe et il n'a jamais rien fait. Au point qu'un jour je me sois levée en pétant un câble et qu'on m'a engueulée, on m'a dit mais qu'est-ce qui te prend, etc. Pourquoi tu te lèves, rassieds-toi. Le prof n'était pas tellement présent pour moi à ce moment-là, genre il laissait un peu les choses faire. Je sais pas comment ça se fait, mais les autres profs en fait avaient le don de nous mettre tout le temps à côté. C'est-à-dire que c'était un élève assez difficile. Et pour le calmer, pour le canaliser, je sais pas s'il sentait qu'il y avait une animosité entre nous, mais il le mettait toujours à côté de moi. Et ça ne faisait qu'amplifier la chose. Je dirais que cet harcèlement a duré un an et demi plus ou moins, toujours à des degrés différents en fait. Au début c'est pas grand chose et puis petit à petit tu te rends compte que c'est pas normal, que c'est répétitif, que ça va toujours un petit peu plus loin et que petit à petit ça dépasse tes limites et petit à petit toi tu commences à ne plus savoir encaisser, et c'est là que pour moi je dirais toujours merci. Ma professeure d'anglais, un jour je suis rentrée complètement vénère et elle m'a demandé tout simplement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça va. Et en fait, le fait que quelqu'un te demande qu'est-ce qu'il y a, explique-moi pourquoi ça va pas, etc. Et ben j'ai craqué, je lui ai tout raconté, je lui ai dit l'enfer que je vivais, je lui ai expliqué tout du début à la fin. Et en fait, cette prof-là, après, elle a été voir
donc la direction, le proviseur, pour essayer de régler les choses. Grâce à elle que ça a fini. Après, il y a eu la fameuse réaction de la direction du corps enseignant, etc. Et je pense, je leur en veux pas, mais pour moi, les écoles ne sont pas assez préparées à ces cas-là, ne sont pas assez préparées au harcèlement scolaire. Pour moi, c'est un fléau. Et les gens, les professeurs, la direction ne sait pas vraiment comment réagir de la bonne manière. Donc moi, par exemple, le lendemain, donc une éducatrice est venue me voir. Voilà, elle m'a dit, oui, tu as attendu dans le bureau du proviseur pour en parler. Je vais chez le directeur. Vient la fameuse phrase, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Voilà, pourquoi tu ne l'as pas dit? On aurait pu faire quelque chose. Et je trouve cette phrase tellement forte et tellement injuste envers nous, en fait, les victimes. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Mais parce que je me sentais peut-être pas prête, parce que je voyais peut-être pas, je voulais peut-être pas admettre la gravité de la situation. Et toi, au lieu de comprendre, ben, c'est limite un reproche, tu vois. Les victimes, en tout cas, moi, je l'ai senti comme une attaque. C'est vraiment pour moi, la phrase qu'il faut éviter de dire à quelqu'un qui se fait harceler ou quoi que ce soit, ou agresser, etc., et qui n'en parle pas, de venir lui dire le jour où il ose en parler, le jour où il ose s'exprimer, pourquoi tu l'as pas dit avant, en fait. Qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon harcèlement? La personne qui entraînait toutes les autres n'a jamais rien eu. Voilà. Des personnes qui avaient été entraînées donc par lui sont venues m'appeler sur mon téléphone portable parce que quelqu'un leur avait donné mon numéro, voilà, pour qu'ils viennent s'excuser, entre guillemets. Donc c'est pas non plus la bonne chose à faire. Si vous avez une copine qui se fait harceler et que un de ces harceleurs vous demande son numéro de téléphone pour l'appeler, pour soi-disant s'excuser ou en parler, ne lui donnez pas, clairement. C'est entrer encore plus dans l'intimité de la personne et encore plus rentrer dans sa vie. Donc évitez de faire ça. Donc cette personne-là qui m'avait téléphoné s'est excusée. Elle m'a dit comme d'habitude, hein, pourquoi tu l'as pas dit, nous on pensait que c'était pour rire, on faisait ça pour rigoler, on voyait pas le mal. Faut savoir que X, donc celui qui entraînait les autres, etc., on m'a avoué par la suite qu'il les incitait à la haine, tout simplement, qu'il leur disait allez-y, mettez-la à bout, dites-lui ci, dites-lui ça, etc. Et X n'a jamais rien eu, voilà. J'ai voulu un jour discuter avec lui en tête-à-tête. Ça n'est jamais arrivé. Voilà, c'est pour vous raconter mon histoire vis-à-vis du harcèlement scolaire. Après, je suis totalement consciente que mon niveau de harcèlement, entre guillemets, était light par rapport à certains harcèlements qui sont vraiment encore plus extrêmes, plus durs. Aux personnes qui vont regarder cette vidéo, si jamais il y en a d'entre vous qui sont victimes d'harcèlement scolaire, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que ce que vous vivez c'est grave, que n'ayez pas l'impression d'être seul, d'être face à vous-même, etc. parce que c'est pas le cas. Sachez qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Je sais que c'est dur d'en parler, mais en parler, c'est déjà gagner une bataille contre vos harceleurs. Ne doutez jamais de qui vous êtes en fonction de ce que les autres vont vous dire, voilà. Réagissez, parce qu'encore une fois, ne rien dire, c'est consentir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Il n'y aura pas de jingle promo YouTube. Je vais juste vous dire que si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous avez envie de parler de ça en commentaire ou quoi, allez-y. Et moi, je vous dis à plus dans le bus, Artus.